Salut et bienvenue sur le plateau de Choisis d'être ta propre héroïne. Mon nom c'est Anna Elpad, je suis coach en relationnel et en spirituel et je suis aussi auteure. Alors sur ce plateau, je vais partager avec toi de l'enseignement spirituel en Christ. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté. D'ici là, je te dirai bonne écoute. Aujourd'hui, je vais te parler de la sagesse divine, de l'acquisition de la sagesse divine. Et pour ça, je vais commencer par un verset qui est « À ma conscience, tu enseignes la sagesse ». Ce verset, tu vas le trouver dans le psaume 51. Et je veux commencer par là parce que la sagesse divine s'acquiert dans la conscience. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux acquérir en un claquement de doigts. C'est pas quelque chose que tu peux dire, OK, je suis sage et c'est bon, mais c'est quelque chose qui s'acquiert dans ta conscience parce que Dieu, en étant esprit à l'intérieur de toi, va te montrer comment tu vas obtenir cette sagesse divine. Il va l'implanter en toi. Et pour cela, c'est vraiment à l'intérieur, donc à ta conscience. Le Seigneur enseigne la sagesse divine. Donc, cet épisode-là, pour cela, je vais vraiment rentrer dans la vie de Daniel. Je vais te parler de Daniel. Je vais rentrer un peu dans les différentes situations de Daniel pour que tu comprennes un peu parce que Daniel avait une très belle sagesse divine que Dieu lui a accordée et ça l'a vraiment aidé dans son parcours. On sait aussi que le roi Salomon, ce qu'il a demandé à Dieu, c'est la sagesse divine. Donc, le roi Salomon, il n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas demandé la richesse et tout ça. Il a demandé la sagesse divine parce que quand tu as la sagesse divine, tu peux tout simplement avoir de la facilité dans plein d'autres choses de ta vie. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, j'ai prévu en fait de te faire cette série sur l'acquisition de la sagesse divine en 3 parties. Donc, en 3 épisodes, je demande vraiment, vraiment toute ton attention pour chaque épisode. Si, comme moi, tu es à la quête de la sagesse divine. Parce que pour moi, en fait, c'est quelque chose que je pratique depuis un petit moment. Ça fait un moment quand même que je pratique ça. Et je pense que jusqu'à la mort, il faut continuer à pratiquer ça. Tout simplement parce que tu ne peux jamais te dire que tu es sage. Te dire que tu es sage, c'est comme dire que tu es Dieu. C'est vrai que Dieu est en nous, l'esprit de Dieu en nous, Jésus en nous, mais on peut pas le dire comme ça. Tu vois, c'est un peu subtil, ok? On va pas rentrer dans cette profondeur-là, mais j'aimerais que tu comprennes que c'est quelque chose que tu dois poursuivre tous les jours de ta vie. C'est ça que j'aimerais que tu comprennes, ok? Parce que le jour où tu vas te dire, j'ai acquis la sagesse divine, c'est bon, je suis ok, mais tu vas voir que tu vas dégringoler, mais d'une façon extrêmement terrible. Et j'aimerais pas ça pour toi. Donc, je t'ai dit au début que je voulais te parler de Daniel. Daniel, on va rentrer dans les Écritures. Daniel, c'est un homme qui prie énormément, qui est beaucoup aimé de son roi parce qu'il arrive à interpréter les rêves et tout ça, c'est parce qu'il a reçu une sagesse divine. Sinon, il n'aurait pas pu le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui permet ça en Daniel. Quand tu vas dans Daniel 4, 16, on dit « Alors Daniel, nommé aussi Belchassar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit « Belchassar, que le songe et son explication ne te troublent pas. » « Mon Seigneur, répondit Belchassar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. » Donc ici, c'était pour t'emmener un peu dans le vif du sujet par rapport à Daniel, si tu ne le connaissais pas. Il était vraiment dans l'interprétation des rêves. Il priait beaucoup, 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 beaucoup. Et juste avant pour la petite histoire de Daniel, il a été choisi donc par le roi parce que le roi voulait des hommes parfaits, sans défaut, des personnes qui ont de la connaissance et tout ça, parce qu'il voulait ces personnes-là pour se rapprocher de lui, pour l'aider dans sa royauté, si on peut dire. Et il voulait des personnes jeunes. Donc Daniel, c'était un jeune homme. C'était pas un vieux là, parce que quand on parle de sagesse, on a l'impression que on nous parle d'un vieux. Non, la sagesse divine, il n'y a pas d'âge pour l'acquérir, il n'y a pas d'âge. Donc Daniel était jeune, il était
plein de connaissances, il était tellement sage. C'est pour ça qu'il donnait des conseils à des générations de rois. Daniel, il n'est pas devenu sage du jour au lendemain. Il a acquis cette sagesse-là tranquillement et la sagesse divine. Bien important de savoir que c'est différent de la sagesse humaine, la sagesse simple. Donc Daniel, il a acquis ça au fil du temps. Et le roi a demandé de les mettre à part pendant 3 ans pour vraiment qu'ils leur faire de l'enseignement à ces personnes-là, dont Daniel, parce que ces 3 ans-là, moi, quand j'ai lu Daniel, le livre de Daniel, j'ai vu 3 ans, ça m'a interloqué. Le Seigneur m'a montré que, mais ça prend du temps pour acquérir la sagesse. Tu peux pas te lever et acquérir la sagesse tout simplement comme ça, là. Au risque de me répéter, j'aimerais vraiment que tu gardes ça en tête. C'est pas du jour au lendemain que tu vas acquérir la sagesse divine. Et quand on va aller dans le deuxième épisode, ça va te permettre vraiment de comprendre que ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. OK? Il faut être patient. Donc, Daniel a appris. Il est allé dans cette école, disons, en guillemets, où le roi voulait vraiment qu'ils aillent dans l'enseignement et tout ça pendant 3 ans. Donc, nous aussi, pendant un certain temps, on rentre dedans dans cet apprentissage, dans cette acquisition. Et pour apprendre cela, pour acquérir cela, il faut être disposé. Être disposé, c'est être patient. Non seulement tu es patient, mais tu rentres dans une certaine purification. Qu'est-ce que je veux dire par purification? Il faut apprendre que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Ce qui veut dire que tu ne peux pas te présenter devant Dieu en étant sale. Qu'est-ce qui est être sale devant Dieu? Être sale devant Dieu, c'est être rempli de péché, être rempli de non-pardon. Ça, c'est un autre aspect, le non-pardon. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, mais en demandant dans la supplication à Dieu, aide-moi à pardonner, ça te permet de te laver. C'est-à-dire que tu es propre devant Dieu. Il peut renverser l'eau vive sur toi pour te nettoyer. L'eau vive, je vais aller doucement parce que j'ai beaucoup de choses à te dire et je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Je veux d'abord que tu comprennes que tu dois être lavé. Tu ne peux pas, c'est comme si on dit qu'on veut donner tu sais, les militaires, quand tu vas avoir un prix ou tu vas avoir une récompense, une nouvelle récompense et tout ça, tu vas te laver, tu vas porter tes vêtements, tu vas sortir de chez toi, n'est-ce pas? Parce que tu ne veux pas qu'on te voie sale. Donc, de cette même façon, pour acquérir la sagesse divine, il faut que tu te laves d'abord. C'est la première étape. Parce que tu vas aller acquérir ce nouveau titre. Et ce nouveau titre, c'est ton nom de citoyen du ciel. OK. Pour se laver, je disais qu'il faut absolument être nettoyé des péchés. Quand tu retournes dans le psaume 51, le verset 9, c'est dit, enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Tu vois? Et ce psaume, c'est un psaume de repentance. On a beaucoup de péchés, on veut que Dieu nous pardonne. Mais est-ce que nous, on est prêt à bien pardonner aussi les autres? C'est important. C'est un donnant-donnant, en fait. Donc, tu vas te mettre dans une position de repentance et je te conseille le psaume 51. Tu te mets dans une position de repentance. Si tu es quelqu'un qui va à l'église, tu peux aller te confesser chez ton prêtre, te confesser, ou tu peux aller te confesser. Sinon, tu peux aussi faire le psaume 51, qui est un psaume de repentance, où tu vas vraiment te mettre dans une position de demander pardon à Dieu pour tes péchés et de demander la grâce à Dieu de pardonner les gens qui t'ont fait du mal, de pardonner ces gestes-là. Demande à Dieu de t'aider à pardonner parce que toi-même tout seul, avec ta tête comme ça, ton intelligence, c'est difficile. C'est Dieu qui aide parce qu'il est la miséricorde. D'accord? Donc, rentre en toi-même, fais le psaume 51, demande pardon à Dieu pour que tu sois lavé. Maintenant que tu vas être lavé, tu es pur, tu es propre devant Dieu, il va renverser sur toi les eaux vives pour que tu sois bien propre.
Parce que quand il te lave, c'est avec une eau, ok? Et cette eau, c'est les eaux vives. Parce que quand tu étais dans le péché, tu étais dans la mort spirituelle. Donc, il faut que tu vives. Et pour vivre, il te faut les eaux vives. Alors, on te lave, Dieu te lave avec cette eau vive pour que tu reviennes à la vie. Parce que tu es sorti des péchés, tu as pardonné. Donc, tu reviens à la vie avec les eaux vives. Et maintenant que tu es propre devant ton Dieu, tu es à nu devant lui, il peut maintenant te revêtir premièrement de ton nom, de ta nouvelle identité. Et ta nouvelle identité, il faut que tu connaisses d'abord ton nom. Quand on veut t'appeler, on va te dire, oui, Paul, Jacqueline, Sophie, c'est ça. Mais devant Dieu aussi, tu as un nom spirituel, ok? Rappelle-toi, Daniel, je t'ai dit tantôt quand je te parlais du verset dans Daniel, dans le livre de Daniel, le roi l'appelait comment? Belchassar. Belchassar parce qu'il a reçu un nouveau nom. D'accord? Il a reçu un nouveau nom tout simplement parce que il est rentré dans une autre dynamique royale. Donc, quand tu veux rentrer dans cette dynamique d'acquisition de sagesse divine, tu rentres dans une dynamique royale et tu dois alors posséder ton nom de citoyen du ciel. Tu dois l'avoir, tu dois l'acquérir. C'est la toute première étape d'acquisition après le lavage. Donc, un petit récap avant de continuer. Tu es d'abord en train de faire ton psaume 51 pour aller dans la purification des péchés. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Tu vas lui demander de t'aider à pardonner parce que même si c'est difficile, je t'en prie, ouvre ta bouche et dis, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Même si tu ne crois pas ce que tu dis, et ensuite tu demandes à Dieu de t'aider dans cela parce que c'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas réussir. Donc, tu vas dans cette démarche de pardon. Tu es ensuite dans ta démarche de repentance. Tu es lavé et par la suite, Dieu va mettre sur toi ton nom de citoyen du ciel. Il va te mettre ce nom. Tu vas posséder ce nom de citoyen du ciel parce que c'est ton nom, c'est ton droit, c'est ton héritage et tu as le droit de le posséder. Et ce serait pas bon du tout de ne pas l'avoir. Tout commence par là, d'accord? Parce que tu dois avoir ton identité spirituelle, ok? Donc, tu vas dans cette dynamique de purification. Tu reçois ton nom de citoyen du ciel. Et juste une petite parenthèse, quand tu vas acquérir ce nom, quand le Seigneur va te donner ce nom, ton nom, il va te dire comment tu t'appelles, sache que tu ne dois le dire à personne, ok? Personne ne doit le savoir. C'est juste en toi et Dieu, ok? C'est juste en toi et Dieu parce que c'est une grande puissance que tu viens d'acquérir à ce moment-là. Alors, dans la posture maintenant de purification et d'acquisition de ton nom divin, de ton nom spirituel, de ton nom divin du royaume des cieux, tu peux maintenant rentrer dans ce qu'on appelle la possession de la sagesse divine en elle-même. Et pour cela, je vais faire évidemment, comme je t'ai dit, un deuxième épisode dessus où je vais aller à l'étape suivante. Cette étape-ci, maintenant, j'aimerais que tu prennes un petit cahier, un petit papier, un stylo et que tu fasses un petit cadran où tu vas mettre tout simplement purifier des eaux vives. Tu mets une flèche. Ensuite, tu mets un deuxième carré et tu vas mettre nom de citoyen du ciel. Parce que j'aimerais que tu suives les étapes. Là, tu as été purifié. Là, maintenant, tu possèdes ton nom de citoyen du ciel. Ne t'attends pas à entendre ce nom-là avant de faire l'étape suivante. Parce que tu demandes à Dieu de te donner cette acquisition-là. Tu demandes à Dieu, en fait, de posséder ton nom de citoyen du ciel. Mais ça ne veut pas dire que tant que tu n'as pas entendu, tu ne vas pas faire la deuxième étape que je te donnerai dans l'épisode 2. Parce que je t'ai dit quoi au début, ça s'acquiert au fil du temps. Mais toi, à chaque fois, il faut que tu te mettes dans la position de je possède mon nom de citoyen du ciel parce que maintenant, je suis purifié devant Dieu. Le Seigneur m'a purifié, m'a lavé. Et là, maintenant, de façon normale, de façon légale, devant le Seigneur, je possède mon nom de citoyen du ciel et on va pouvoir entrer dans l'étape de l'acquisition
en tant que tel, le proprement dit de la sagesse divine. Là, je vais te donner la prière sur la sagesse divine et je vais te donner d'autres étapes. Et on va aller par la suite au troisième épisode où je vais te dire, en fait, quand tu acquiers maintenant cette sagesse divine, quand tu fais cette prière-là, qu'est-ce que tu obtiens par la suite? Parce que tu vois, Dieu, il est très bon, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Donc vraiment, j'aimerais que tu restes dans cette dynamique-là avec moi parce que je veux que tu aies la sagesse divine, je veux que tu acquières ça, je veux que tu rentres dans cette dynamique parce que ça va changer ta vie, ça va changer beaucoup de choses dans ton existence et autour de toi, ça va t'ouvrir des portes dans ta vie, ça va te donner de nouvelles opportunités parce que ton intelligence va être complètement renouvelée. Ça va te donner une certaine, en tout cas, je vais pas trop en dire parce que sinon je vais rentrer dans le deuxième épisode. Donc, sur ce, alors, je te dis à très, très bientôt dans le prochain épisode. Mais juste avant ça, j'aimerais vraiment que tu fermes juste tes yeux et que tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché, parce que j'ai fait mal à ton cœur. Seigneur, reçois-moi dans cette purification-là. Purifie-moi des eaux vives, Seigneur, et aide-moi à pardonner à mon prochain parce que tu as dit dans ton deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même. On m'a fait du mal, Seigneur, tu l'as vu. Je n'ai rien fait. C'est à moi qu'on a fait du mal, Seigneur. Aide-moi à pardonner ces personnes-là. Aide-moi à enlever ces douleurs-là de ma vie. Aide-moi à arracher ces personnes-là des prisons spirituelles dans lesquelles je les ai mises dans mon cœur. Délivre-moi, Seigneur, de ce manque de pardon et pardonne mes péchés afin que je puisse, Seigneur, acquérir mon nom de citoyen du ciel, afin que, Seigneur, je puisse rentrer complètement dans ta dynamique de sagesse divine. Seigneur, je te remercie, je t'aime, Papa. Je t'aime parce que je sais que tu m'aimes, parce que je sais que tu es avec moi, parce que je sais que tu ne me lâches pas et parce que je sais que tu es prêt à pardonner tous mes péchés, peu importe ce que j'ai fait. Merci Jésus. Donc, sur ce, je te dis à très, très bientôt pour le deuxième épisode. Reste connecté. On va pas lâcher ça. On va acquérir cette sagesse divine pour ouvrir de nouvelles portes dans notre vie et pour avoir une paix intérieure qui commence à s'installer tout doucement. Donc, voilà. Prends soin de toi.